OK. Bonjour, je m'appelle Brandon Klim et je suis porte-parole à Environnement et Changement climatique Canada. Aujourd'hui, je serai le modérateur de cette séance d'information au sujet d'un important épisode de pluie verglaçante prévu pour la région de l'Ontario, du Québec et du Canada Atlantique. Je tiens tout d'abord à souligner que je me trouve aujourd'hui sur le territoire non cédé de la nation algonquienne Anishinaabe. Avant de commencer, j'aimerais souligner quelques points pour les journalistes qui sont parmi nous aujourd'hui. Simon Legault, météorologue de sensibilisation aux alertes, commencera avec la présentation en français et ensuite Eric Tomlinson, météorologue de sensibilisation aux alertes, fera la présentation en anglais. Nous passerons ensuite à la période de questions. Leur présentation et ainsi que la période de questions et réponses peuvent être enregistrées et sont destinées à être attribuées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être citées. Un enregistrement de la séance sera disponible sur demande suite à la présentation. Pour recevoir le lien vers la bobine de médias, veuillez contacter l'équipe des relations avec les médias à media@commercial-ec.gc.ca. Pour poser une question, assurez-vous que votre nom et votre média soient clairement identifiés dans votre nom Zoom. Et finalement, veuillez, s'il vous plaît, vous tenir à une question et à un suivi. Hello, my name is Brandon Klim, spokesperson at Environment and Climate Change Canada, and I will be your moderator for today's technical briefing related to a severe weather system predicted for areas of Ontario, Quebec, and Atlantic Canada. I would like to begin by acknowledging that I'm coming to you today from unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Nation. A few points before we begin. We have Simon Legault, warning preparedness meteorologist, who will kick things off in French, followed by his colleague Eric Tomlinson, also a warning preparedness meteorologist, who will give the presentation in English. The technical briefing, as well as the question and answer period, can be recorded and is for attribution. A recording of the technical briefing will also be available upon request. To receive a link to the media reel, please contact Media Relations Team at media@ec.gc.ca. To be called upon, please make sure that your name and your media outlet are clearly identified in your Zoom name. And in the interest of time, please keep it to one question and one follow-up. Je cède maintenant la parole à Simon Legault. Simon, à toi la parole. Julie, we could be starting the presentation in English. Okay, donc Eric, I think you're on mute, but you can go ahead in Absolutely, English. yep. Thank Thank you very much. Thanks, Brendan. Yeah, so I'll start with the weather briefing in English. So we'll get started underway here. We'll talk about the weather system, the timing, and then which areas will be affected first. And then afterwards, we'll move on to the expected impacts depending on where you're situated in Ontario or Quebec. So we can get it started with the first slide. So this is a potent weather system that will develop over the southern United States and then track northeastward into our sectors later this evening. So we could have rainfall starting across southern Ontario as early as 7 p.m. tonight. That's for southwestern Ontario. And then the system will track eastward across the southern half of both provinces tonight into tomorrow. And so that's when we're looking at the impact. So we can move on to the next slide there. At 2 a.m., we had some freezing rain over cottage country, but it's by 6 o'clock in the morning that freezing rain event really gets underway for the Ottawa Valley and the Montreal area, as well as areas further north along the St. Lawrence Valley as well. And so what we're expecting for that is prolonged freezing rain
could last up to 24 hours. And so when we go along the slide, we'll see the morning commute will be impacted at 6 o'clock in the morning tomorrow. Surfaces could already be slippery by then. And then throughout the day, with those northeasterly winds, we'll have cold air being funneled through the St. Lawrence Valley, maintaining temperatures below zero, especially for the North Shore, for the North Shore of the St. Lawrence, as well as the Ottawa Valley. So that's where we expect those temperatures to remain below zero. And then the precipitation to fall mostly as freezing rain throughout this event. So we can see by the afternoon hours, we could have some southerly winds east of the Vallée du Richelieu, the Richelieu Valley, bringing some temperatures slightly above zero for areas in Estrie and southeastern Quebec. And that's where precipitation could switch over to rain for those areas, but there is some uncertainty. And with these type of freezing rain events, a couple degrees makes a big difference. So that's more or less what we're monitoring in terms of temperatures for those sectors east of Montreal, south and east of Montreal, especially east of the Richelieu Valley. So next slide, please. And then we can see that this is as the system progresses, although temperatures will increase most likely very close to the US border there in southeastern Quebec, for areas north of Montreal, temperatures are likely to stay below zero with that freezing rain continuing throughout the evening hours Wednesday, so tomorrow night, and throughout the overnight hours as well. Here in this image, we can see precipitation falling in the green colors as rain. The Ottawa Valley, that's where temperatures could potentially just creep above zero, or at least be very close to zero, and limit those accretion rates starting late tomorrow evening. But we're still dealing with a long duration freezing rain event for Eastern Ontario and for the Montreal area. So we can move on to the next slide, please. With that, one thing to note is in the last slide, our low pressure system tracked right through the Montreal area. However, there remains some uncertainty in the exact track of this low pressure system, and that could have an impact on temperatures at the surface, which is what we're looking at when we're talking about risk of freezing rain versus rain. And so this image summarizes it quite well. Our models are trending towards a track right near Montreal, but any shift further north could potentially bring some of those temperatures above zero a bit sooner into those sectors. And so that's what we're going to be looking at. That's what we're going to be tracking throughout the day with our latest model runs. And that's what we're going to be monitoring throughout the night into tomorrow as the event begins. Next slide, please. So in terms of how much freezing rain could areas receive, in general, we're looking at 20 to 30 millimeters of freezing rain for the Montreal area and areas further north, all the way up to Trois-Rivières and through to the Ottawa Valley, to Ottawa and west of Ottawa as well. In terms of total precipitation, we're looking at that, so 20 to 30 millimeters, but that does not necessarily mean that we'll have a buildup of 20 to 30 millimeters on surfaces. So freezing rain amounts don't necessarily equal to ice accretion amounts. That's what was experienced during that latest significant event in April of 2023, when we saw similar amounts of freezing rain, but in terms of total accretion on trees and other surfaces, it was slightly less. It was closer to 10 to 15, up to 20 millimeters of ice accretion in parts of the Montreal area. But in general, when we're looking at 20 to 30 millimeters, we're looking at a similar event in terms of intensity and scope. Next slide, please. This event further north will bring a mixed bag of precipitation. So as we move further north, so now we're looking at the Quebec region and areas north of Quebec City. We're looking at a mixed bag of precipitation with this event. It will likely start out as snow, but any slight shift in that storm track could bring more mixed precipitation. As it stands, we're looking at likely 20 to 30 centimeters of snow across parts of Western Quebec, all the way through to the Saguenay Valley. And so that's what we're looking at in terms of snowfall amounts, but we could have mixed in there ice pellets as well as a couple hours of freezing rain. So definitely a messy weather system for areas north of Quebec City. Next slide, please. So in terms of what this looks like Thursday morning when everybody wakes up,
The system will be moving out of the region throughout the day on Thursday. Precipitation by then will likely have switched to rain, although once again, with those northeasterly winds, we'll have to monitor those temperatures throughout the overnight period, Wednesday night into Thursday. But generally speaking, precipitation will continue throughout the morning hours, especially for areas north of Quebec City. As we see with this image, any area north of Quebec City is still dealing with either freezing rain or a mixed precipitation all the way through to the Saguenay for the morning hours in that morning commute on Thursday. Next slide, please. What are we looking at in terms of current alerts? Well, we've talked about that freezing rain. That's what's been sent out for the Ottawa Valley and southern Quebec. We've talked about that uncertainty for southeastern Quebec, so l'Estrie, Montérégie. Those sectors, we have to monitor those temperatures very closely. The latest model runs do suggest a slight tendency towards the north, and so alerts could be updated throughout the day today. So please activate your notifications. Stay up to date with our weather app or our weather office website for latest updates. But alerts could change depending on where you're situated. Next slide, please. Focusing on what type of impacts are we expecting for this freezing rain event. So that orange zone sectors in Ottawa, along the Ottawa Valley and southern Quebec. While we're looking at once again at 20 to 30 millimeters of freezing rain, long duration event, and therefore the impacts could be quite high. We're expecting transportation delays, possible delays in transportation, cancellations. Obviously, when we're talking about a long duration freezing rain event, there is a risk for power outages. And so what we'd recommend to folks is obviously to stay up to date with our warnings, but also follow advice from local officials, plan ahead. This is an event that will last over 24 hours. And so people will have to avoid essential travel if at all possible tomorrow, but also just follow those guidelines from local health officials as well. Next slide, please. For areas further north, dealing with a more mixed precipitation event, for sure, travel could be impacted. We're not looking at as much freezing rain, only a couple of hours there. But with that heavy and wet snow mixed with ice pellets, there is a slight chance also of a lot of weight on those tree branches. So outages are not impossible in that area, in that yellow area as well. But generally speaking, we're expecting impacts to be more related to transportation delays. Once again, this is a long duration event, so throughout the day on Wednesday, difficult travel expected in anywhere along those yellow areas. Next slide, please. So that does it for the English summary of this event, and I'll now send it back to Brandon. Thanks so much, Eric. Appreciate that information. Je passerai la parole maintenant à Simon Legault, météorologue aux sensibilisations aux alertes. Simon, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, comme le faisait Eric en anglais, on va maintenant faire le briefing pour les médias en vue de la tempête qui s'annonce pour nos régions en Ontario, au Québec, au courant de la journée de mercredi. Et ça s'étend aussi jusqu'à jeudi pour la fin de l'événement pour plusieurs personnes. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on va regarder un peu le déroulement de la séquence de l'événement qui se mettra en place au courant de la journée, va générer une dépression dans le secteur peut-être du lac Michigan, du Wisconsin, donc il va traverser les Grands Lacs et va commencer à affecter surtout l'Ontario, peut-être déjà dès la fin de la journée avec certaines précipitations, mais les événements de précipitations verglaçantes, la pluie verglaçante va commencer plutôt au courant de la nuit pour les secteurs de l'Est de l'Ontario. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On regarde ici une image qui nous montre demain matin à 6 heures. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en vert, on a des précipitations sous forme de pluie. En rouge, ce sont des précipitations sous forme de pluie verglaçante. Et en bleu, ce sont donc normalement de la neige qui devrait tomber à ces endroits-là. Le mauve parle de grésil, mais aussi d'un mélange de précipitations dans ces secteurs-là. Donc, on va voir à travers les prochaines diapos les types de précipitations. Donc, on voit que déjà demain matin, la majorité du sud de l'Ontario reçoit de la pluie, mais il y a une bonne bande consistante de pluie verglaçante qui touche déjà le centre et l'est de l'Ontario, qui commence à rentrer en fin de nuit ou demain matin dans les secteurs
sud du Québec. Probablement l'Estrie aussi va commencer sous forme de pluie verglaçante, la région de Montréal, secteur de la vallée de l'Ottawa aussi. Donc, ça va se dérouler comme ça au courant de la journée et la neige va déjà commencer à affecter l'ouest de la province du Québec. Prochaine diapositive. La précipitation va se maintenir une bonne partie de la journée. Il n'y aura pas tant de mélange de précipitations si on regarde un point en particulier, mais le système présente plusieurs types de précipitations. Donc, on voit ici une image pour l'après-midi ou la fin de l'après-midi, demain, donc à 4 heures en après-midi. Donc, à ce moment-là, on devrait avoir eu assez de poussée de douceur de température dans le sud de la province pour que les précipitations verglaçantes se soient déjà transformées depuis un certain bout de temps en pluie. Donc, on a surtout un événement de pluie qui va toucher les régions sud Montérégie, Estrie. Encore une fois, on le voit dans la vallée du Saint-Laurent, région de Montréal, au nord de la vallée du Saint-Laurent, même les secteurs d'Ottawa vont avoir reçu pas mal de pluie verglaçante jusqu'à ce moment-là. On semble indiquer ici que la région d'Ottawa pourrait commencer à avoir un changement de pluie, de la pluie verglaçante vers la pluie, donc avoir un certain mélange qui se met en place. Mais ça devrait se maintenir encore quelques heures pour les secteurs de pluie verglaçante au nord de la région. Et on voit aussi la neige qui commence à toucher le centre de la province, qui s'en va même vers l'est du Québec, touche les maritimes. Mais il y a encore d'autres vagues de précipitations que l'on voit plus vers la gauche de l'image, qui sont en Ontario, qui vont aussi continuer. Donc, c'est un événement qui est surtout de longue durée. Donc, des bonnes quantités de précipitations, verglaçantes ou neige, mais surtout de longue durée. On parle d'environ 24 heures au complet de précipitations, qui donnent des impacts assez importants et d'où l'effet qu'on aura cumulatif. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Au courant de la soirée, on est rendu à 11 heures le soir. Donc, on a encore probablement assez d'air froid dans la vallée du Saint-Laurent pour continuer encore une fois la précipitation verglaçante. On semble encore une fois indiquer que la douceur va envahir l'est de l'Ontario, va toucher aussi même certains secteurs de l'Outaouais, encore une fois, la région sud du fleuve Saint-Laurent. Donc, on a la Montérégie, l'Estrie qui, encore une fois, sont sous forme de pluie, mais toujours des précipitations abondantes et importantes du côté de Québec, de la neige abondante du côté Témiscamingue jusqu'au Saguenay, jusque dans l'est de la province du Québec. Donc, un événement qui est encore en place depuis un certain temps. Donc, les accumulations se maintiennent pour les différents secteurs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce qu'on a comme incertitude, je parlais justement de l'air doux qui envahit le sud de la province du Québec, mais surtout le secteur d'Ottawa, c'est qu'on a encore une certaine incertitude sur la trajectoire du système et cette trajectoire-là fait foi de tout ce qui va se passer, du type de précipitation qui va se dérouler. Est-ce que ça va arriver plus tôt ou tard, le changement, ou est-ce qu'on aura même, en termes de quantité, plus de pluie ou plus de pluie verglaçante, par exemple dans le secteur d'Ottawa ou de Montréal, identifié ici en rouge. La trajectoire fait en sorte que normalement, au nord, si elle passe au nord de Montréal, on a plus d'air doux qui envahit le sud du Québec, plus de quantité de pluie, moins de pluie verglaçante. Et si elle se déplace sur Montréal ou au sud de Montréal, bien, on a des plus grandes quantités de précipitations verglaçantes à attendre dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, on voit ici les différentes possibilités de trajectoire qui sont évaluées par nos modélisations. Donc, on a encore l'incertitude à ce niveau-là et donc, ça peut amener des changements sur les quantités prévues et les avertissements qui sont en place. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Si on regarde les quantités totales de précipitations attendues, on regarde ici sur la carte la pluie verglaçante. On voit un maximum d'accumulation de quantité, en fait, de précipitations verglaçantes au nord de la vallée du Saint-Laurent. On parle d'un 20 à 30 à 40 mm par endroit, surtout du 20 à 30, disons, là, en termes de précipitations verglaçantes qui vont tomber dans l'est de l'Ontario, au nord de la vallée du Saint-Laurent, jusque dans la région de Québec. Donc, c'est des quantités qui sont significatives. Et ça nous fait penser, bien sûr, à l'événement de avril 2023, où on avait eu beaucoup d'impact avec des quantités similaires. Encore une fois, je rappelle, c'est bien de le mentionner, c'est que la quantité de pluie attendue, ce n'est pas nécessairement l'accumulation de glace qu'on appelle l'accrétion de glace sur les surfaces, sur les routes ou sur, par exemple, des branches ou des fils électriques. Donc, c'est différent. On n'a pas c'est pas tout ce qui tombe en pluie verglaçante qui va devenir de la glace nécessairement en fonction de plusieurs facteurs, la température, les vents, la durée, l'intensité des précipitations aussi. Donc, on voit ici une modélisation de ce qui est attendu. Bien sûr, les avertissements et les prévisions font foi de ce qui est attendu directement pour chaque secteur. On a ici un exemple pour les régions d'Ottawa et de Montréal, qui est un événement significatif. Et encore une fois, c'est des chiffres qui ressemblent à l'année 2023. Donc, on avait reçu un 15 à 30 mm de précipitations verglaçantes. Ça avait donné des impacts qu'on connaît, beaucoup de pannes de courant et des problèmes de transport pendant quelques temps. Donc, on a un événement similaire qui semble se mettre en place ce coup-ci. Prochaine diapositive.
Au nord de la région où on reçoit principalement de la pluie verglaçante, on a aussi des secteurs avec précipitations mélangées et de la neige qui est attendue. Donc, on voit ici les quantités de neige totale attendues pour l'événement. On parle d'un 15 à 30 cm globalement attendu de l'ouest du Québec et même du nord-est ontarien jusqu'à les secteurs plus centre-nord du Québec, donc Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord de Québec, et ça se dirige aussi vers l'est de la province du Québec. Donc, 15 à 30 cm. On a aussi certains secteurs qui vont avoir des vents assez importants. On parle de rafales 60-70 km/h, donc poudrerie qui peut se mettre en place aussi, principalement dans les secteurs vallée du Saint-Laurent, donc peut-être à l'est de Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Donc, certaines canalisations de vent qui vont faire augmenter la vitesse des vents. Mais autrement, on a quand même des vents qui sont attendus autour de 50 km/h, donc des problèmes en vue avec les quantités de neige qui sont attendues dans l'événement ici. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, pour ce qui est de la fin de l'événement, en fait, ici, on est jeudi matin à 6 heures. On voit qu'on a encore, selon la trajectoire du système, bien sûr, qui va être affinée par les prochaines modélisations et prévisions, on a possiblement de la pluie qui tomberait dans le secteur de Montréal et encore du côté de l'Estrie, par exemple. Mais rapidement, au courant de la journée de jeudi, on va avoir plutôt des vents du nord-est qui vont se mettre en place et une descente assez marquée du mercure qui va nous amener plusieurs jours plutôt froids par la suite, contrairement à ce qu'on a connu dernièrement. Alors que jeudi matin, comme on le voit sur l'image, on aura encore des précipitations possiblement verglaçantes dans la région de Québec ou vers l'est, parce qu'on a encore un appel d'air depuis le nord-est dans le fleuve du Saint-Laurent, donc des quantités qui continueraient à s'accumuler jeudi matin, par exemple dans la région de Québec, surtout au nord du fleuve, et toujours des quantités de neige importantes qui vont tomber plus dans les secteurs est de la province. Prochaine diapositive. Présentement, il y a des avertissements qui sont en vigueur, mais comme on le mentionnait, en fonction de l'évolution de notre prévision, il peut y avoir des modifications, par exemple, en termes de quantité de pluie verglaçante ou de pluie qu'on aura au sud du fleuve. On pourrait voir certains changements dans les différents avertissements, mais voici, à l'heure actuelle, ce qui est couvert en termes d'avertissement pour les secteurs Québec et Ontario. Prochaine diapositive. En ce qui concerne, excusez-moi, ça devrait être marqué plus verglaçant dans le secteur orange, mais donc c'est l'avertissement principal ou le plus significatif de l'événement présent. Donc, on a un avertissement qui couvre un large pan du centre de l'Est ontarien jusque dans tout ce qui est le sud de la province du Québec. Donc, on le disait ici, des quantités totales de 20 à 30 mm d'environ une période de 24 heures, ce qui est assez significatif encore une fois. Donc, on s'attend en termes d'impact à ce qu'il soit important, donc des retards ou même des annulations au niveau des transports. Comme dans le passé, dans des événements similaires, on a des pans de courant assez significatifs. Donc, c'est le poids de la glace qui peut faire soit affecter les structures ou faire casser, par exemple, des branches d'arbres qui vont venir des dommages à des véhicules, aux biens, même les gens qui pourraient circuler, ça pourrait être dangereux. Donc, on veut faire attention à ça. Et bien sûr, ça peut aller des pannes de courant aussi. Donc, si on n'a pas besoin de se déplacer durant le temps de la pluie verglaçante, ou même par la suite, quand il y a encore de la glace présente dans les structures, à pied, en voiture, c'est peut-être mieux de rester à l'intérieur. On conseille aux gens d'éviter les déplacements qui sont non essentiels durant l'événement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Aussi, les secteurs juste au nord des secteurs jaunes, donc les avertissements qui sont plutôt jaunes, ça concerne principalement les quantités de neige. Ici, on a remontré plutôt une tempête hivernale qu'un winter storm. Donc, on n'a pas traduit ce secteur-là, désolé. Mais donc, précipitations, surtout sous forme de neige. Je le disais aussi, des vents significatifs par endroit. Donc, la visibilité va être vraiment mauvaise par endroit. Pour avoir des petites périodes de pluie verglaçante, 2 à 5 mm, c'est possible, mais encore une fois, un événement de longue durée. Dans ces secteurs-là, ça ressemble quand même à une tempête de neige qu'on reçoit classiquement au courant de l'hiver, mais comme on peut avoir du poids de neige assez important qui pourrait coller à des branches, par exemple, avec des bris, avec des pannes. Donc, c'est un événement qu'on pourrait aussi voir se déplacer ou avoir de l'impact en dehors des secteurs où il y a essentiellement de la pluie verglaçante. Encore une fois, des déplacements qui sont difficiles par les routes, mais par la visibilité aussi, qui ne seront pas très bonnes au courant de l'événement, des retards dans les transports, et ça peut bien sûr amener des dommages, pas des dommages, mais des fermetures aux routes, donc dans tout ce qui est l'est de la province. On voit ici qu'on est des secteurs plutôt sous le bulletin météorologique spécial pour ce qui est de l'est de la province du Québec. Et éventuellement, ça pourrait ou ça devrait se transformer en avertissement de neige aussi, peut-être des tempêtes hivernales, parce qu'on a des effets qui vont se propager pour l'est de la province aussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ça conclut la présentation qu'on avait en termes de briefing pour la météo de l'événement de mercredi et jeudi. OK. Donc, merci beaucoup, Simon et Eric. Thank you very much.
Nos météorologues prendront maintenant vos questions. Our meteorologists will now take your questions. Donc, pour poser une question, veuillez utiliser la fonction lever la main et ou sur votre téléphone, veuillez appuyer étoile 9 suivi de étoile 6 pour établir le son. Et veuillez s'il vous plaît assurer que votre nom d'écran et votre média inclut votre nom et votre média afin de poser une question. So to ask a question via Zoom, please use the hand raising function, or on your phone, press *9 followed by *6 to unmute yourself. And please make sure that your name and your media outlet are clearly identified in your Zoom name. So let us kick things off with Jay Scotland from CBC PEI. Can't. Hi there. All right, go ahead, Jay. Yeah, just your presser for this Environment and Climate Change Canada hold technical briefing related to severe freezing rain event predicted for Ontario, Quebec, and Atlantic Canada. Are you guys going to touch on Atlantic Canada? Yeah, I can answer that question. So in terms of impacts, certainly the worst impacts we're expecting to be along the Ottawa Valley and the St. Lawrence Valley. That's where we expect the worst impacts. But in terms of PEI, so what I can say regarding that is that the event obviously starts a little bit later. It's going to be a mixed bag of precipitation for them as well. So it'll start out as snow and then could change to ice pellets and then freezing rain. So similar to what I was mentioning for the Quebec area, it's quite similar in that sense. But meteorologists from New Brunswick and from that area, from the Maritimes, will be available afterwards for additional questions following the technical briefing. But in terms of weather conditions, this forecast is relatively similar to Quebec. It's just translated eastward for PEI. So definitely a mixed bag of precipitation for them. Yeah, I'm seeing the trend. I'm a meteorologist as well, at west and north. But significant freezing rain is likely for parts of New Brunswick. And I was just hoping you guys, as we have some folks from our New Brunswick and Nova Scotia newsrooms that are tuned in, probably even Newfoundland, since it lumps everything into Atlantic Canada. Just was hoping to see if you guys had maps and stuff available, because looks like it'd be pretty bad as well for parts of New Brunswick. Yeah, we're in touch with our colleagues from the Maritimes as well. So I can briefly touch on in terms of accumulations. The information that we've received from our colleagues, it looks like it's about 10 to 15, locally up to 20 millimeters. But I would say that in terms of the latest forecast, the best thing to do is always to check our latest warnings that are sent out. And so I'd refer to the warnings for the latest updates for those sectors. Okay, thank you very much for that question. La prochaine question provient de Frédéric Projean, Radio-Canada Sudbury. La parole est à vous. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Vous avez parlé rapidement du nord de l'Ontario tantôt. Je me demandais si vous pouviez nous offrir un résumé peut-être un peu plus en détail sur ce qui nous attend sur la région d'autour de Mattawa jusqu'à l'ouest de notre territoire dans le nord de l'Ontario, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, ce qui va se dérouler pour les secteurs, c'est qu'on attend justement les mélanges de précipitations qui vont toucher les secteurs de Sudbury, justement. Donc, on va avoir un début sous forme principalement de neige, probablement. Je vais juste prendre une carte pour comprendre que les prévisions, point par point, on ne les a pas tous en tête nécessairement pour tous les secteurs tout le temps, mais on peut les consulter. Donc, je peux vous faire un petit résumé rapidement de ce qui va se passer. Donc, on a un mélange surtout, pas un mélange, mais on va commencer surtout avec de la neige qui va tomber dans le secteur. Donc, au courant de la nuit, on va déjà avoir une certaine accumulation. Ça va se continuer, mais se transformer avec plutôt un mélange de pluie verglaçante ou de grésil au courant de la matinée, de la journée de mercredi. Donc,
On n'a pas des grandes accumulations de ce côté-là. C'est pas là qu'on va avoir les plus grandes accumulations. Si je me réfère à la carte qu'on présentait pour l'accumulation de pluie verglaçante, on était vraiment plus dans la limite du quelques millimètres à 5 millimètres. Donc, c'est pas les secteurs vont être plus vulnérables pour l'accumulation de pluie verglaçante. Mais encore une fois, c'est sur une certaine durée. Et par la suite, le problème, c'est qu'il ne va pas se réchauffer. Donc, on va retrouver de la froid rapidement par la suite. Donc, ce qui aura été glacé va rester glacé parce qu'il n'y aura pas nécessairement de fonte par la suite. Donc, je fais un point un peu général ici, là, mais la majorité des secteurs ont eu quand même de la douceur dernièrement. Donc, la majorité des routes ou des surfaces sont à nu. Donc, il n'y a plus de neige dans la majorité des routes ou des trottoirs. Donc, peu de pluie verglaçante, ça peut amener des surfaces glissantes assez rapidement, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est évidemment de longue durée. Là, je disais ici qu'on avait de la neige au départ qui pourrait peut-être limiter l'impact de la pluie verglaçante sur des surfaces, mais quand même, c'est un secteur qui fait partie des avertissements jaunes, si je ne me trompe pas, là, je peux les retrouver, mais ouais, donc on a ou on aura des avertissements de ce côté-là, donc en termes de quantité de neige, de pluie verglaçante, donc il y aura des impacts en termes d'événements pour le secteur de Sudbury. En termes de neige, est-ce que c'est une quantité habituelle pour ce temps-ci de l'année? J'imagine au mois de mars, on peut s'y attendre encore. Oui, on peut s'y attendre encore, effectivement. Donc, des quantités de neige, en fait, des bonnes bordées de neige, tout le monde sait qu'on se fait surprendre à chaque année, donc c'est pas tant une surprise, mais jusqu'au début du mois d'avril, on peut avoir des bonnes bordées de neige. Donc, oui, c'est significatif, mais on est encore dans la période propice pour avoir des accumulations comme ça. Disons que chez l'Ontario a eu quand même pas mal d'événements de neige cet hiver, mais pour le Québec, disons que c'est la grosse tempête, le gros événement de l'hiver jusqu'à maintenant et possiblement pour tout l'hiver. C'est pas une tempête de neige pour le sud de la province, mais c'est l'événement marquant de notre hiver. Okay, merci beaucoup. The next question will go to Daniel Otis from CTV, I believe. Daniel, please go ahead. Daniel Otis from CTV News here. I'm just curious, in terms of affected areas with freezing rain, what type of ice accretion could be expected? How many millimeters, for example? Hi, Daniel. Yeah, thanks for the question. Well, in terms of the freezing rain event, it obviously depends exactly where we're talking about. For the Ottawa Valley and the Montreal area, it's similar. We drew that parallel from 2023. Although we're expecting 20 to 30 millimeters of freezing precipitation, likely following as freezing rain, those accretion amounts are a little bit harder to model. In general, we're looking at around 10 to 20 millimeters possibly of accretion, which is quite similar to what occurred back in 2023 in April. So that's what we're looking at for the Ottawa area as well as the Montreal area. 10 to 20 millimeters sounds pretty significant. I mean, what kind of impacts do you expect that to have on travel, utilities, and things of that nature? Yeah, so in general, one thing to note is that a lot of those areas, we just melted a lot of that snow with the mild temperatures. Interestingly enough, back in 2023, we actually had mild temperatures ahead of that event as well. So that's something to note. But then as the freezing rain falls, the temperatures will drop in behind the system. And so if we build up a lot of that ice on those trees, on those tree branches, there's certainly a risk of large tree branches falling. We did have some events so far this winter with heavy snow that also caused some weaker branches to fall. So that could limit potentially the impacts in the Ottawa and Montreal areas. But generally speaking, we're looking at similar amounts of freezing rain and possibly similar accretion amounts to what we had back in April 2023. All right. Thank you very much. La prochaine question ira à Stéphane Blais, la presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ce cocktail météo-là. Pouvez-vous nous expliquer quel genre de un système d'air doux, je pense, qui rencontre un système d'air froid? Est-ce que vous pouvez nous donner les détails de ça? Oui. Très bonne question. En fait, qu'est-ce qui génère ces systèmes qui sont assez forts, mais aussi avec des bonnes quantités de précipitations? C'est que justement, vous le mentionniez, l'air doux et plus humide qui vient du sud, donc des États-Unis, transporté vers nos régions. Ça dépend de la trajectoire, comme on le mentionne. Cette incertitude donne aussi
de manière très, très locale des petites différences, mais en termes de système, donc c'est vraiment la poussée de l'air doux qui nous amène cette humidité. Mais pour avoir le mélange de précipitations, ça prend aussi de la froid qui se retrouve au nord. Donc, dernièrement, on a eu des températures relativement douces au sud de la province, mais rapidement, hier, par exemple, du côté de l'Abitibi au Québec, on a perdu beaucoup, beaucoup de degrés. On est passé de +9 à moins 5 environ degrés Celsius au courant de la nuit. Donc, on a rapidement changé de masse d'air parce que la masse d'air se tient très proche. Donc, le contact entre la masse d'air chaude et humide et froide juste au nord. Donc, ça crée ces différences de température, ça crée cette force de système, ça crée cette multitude de précipitations aussi qui sont présentes. Donc, c'est pour ça qu'on a de la neige quand même abondante au nord et de la pluie directement au sud, avec même des risques d'orage dans le sud de l'Ontario. Donc, on a une multitude de conditions approchées parce que les deux sont en contact très étroit. Merci. Okay, merci beaucoup. Our next question goes to Victoria Fenn Alvarado from the Weather Network. Please go ahead. Hi there. Hi. So right now you guys have orange alerts in place. Why not red? And what would be the factor to upgrade it to a red alert? Yeah, hi, thanks for the question. So the orange weather alerts, it's to do with the duration of the impacts, the recovery period that's expected, the uncertainty involved. We talked a little bit about some forecast models, especially the morning runs, having a slight shift in that track. For us to go red, typically we'd have to expect an event which could potentially have an even longer duration or a longer recovery period following the event. And then also the uncertainty plays a role in there. It was discussed. Do we do think about those decisions as to what color we're going to pick for this particular event. It is a relatively a relatively new system, but when we think of a red impact event, obviously 1999 comes to mind, or sorry, 1998 comes to mind. But certainly with this particular event, the uncertainty as well as the expected duration of the impacts following the event are what we consider. I hope that answered your question. Yes. Thank you so much. I appreciate it. My pleasure. Okay, thank you very much. Our next question, la prochaine question provient d'Olivier Boivin, agence QMI. La parole est à vous. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Il y a un peu de bruit dans le background, mais en général, oui. OK. Ma question, en fait, c'était sur l'incertitude de la trajectoire qu'on parlait. Vous avez mentionné les régions de l'Estrie et de la Montérégie qui pourraient recevoir plus de la pluie. Je me demandais si c'était possible qu'à Montréal, en fonction de la trajectoire, ce soit plus de la pluie ou est-ce qu'on est vraiment certain que ça va être vraiment de la pluie verglaçante? La question, effectivement, il y a l'incertitude sur est-ce qu'on aura de la pluie verglaçante sur la région de Montréal? On aura de la pluie verglaçante à Montréal. La quantité pourrait être un peu moindre que ce qui est attendu, justement, si la trajectoire est un peu plus au nord, donc plus d'air doux va envahir le secteur. On aurait un peu plus de pluie, un peu moins de pluie verglaçante. On aura quand même des quantités importantes de pluie verglaçante, et même juste à l'échelle de la région de Montréal, entre la rive sud et la rive nord, même sur l'île de Montréal, entre le sud et le nord, ça peut amener des différences assez significatives, parce que cette limite-là, la tracée, c'est impossible d'avoir le bon endroit présentement. Donc, on va avoir du vent du nord-est qui maintient les températures sous zéro. Éventuellement, les vents du sud arrivent à pousser assez de douceur dans la Montérégie, probablement vers le sud de l'île de Montréal. Mais à quel moment ça va se passer, quelle quantité de pluie ou de pluie verglaçante il va y avoir, c'est l'incertitude. On aura de la pluie verglaçante en quantité significative. Maintenant, comme on le dit, c'est la prévision qu'on a présentement. Ça peut s'ajouter par la suite. Présentement, c'est la meilleure prévision qu'on peut faire, c'est avoir un 20 à 30 mm peut-être dans la région. Je regarde ma carte pour avoir les valeurs qui sont indiquées, mais on peut s'attendre facilement à un 20 mm de pluie verglaçante avec une bonne confiance pour la région de Montréal. C'est quand même pour ça qu'on a mis du orange. On a pas une excellente confiance, on a quand même une bonne confiance que ça va se produire. Il reste encore une fois une trajectoire à préciser, mais plus ça va, plus les systèmes commencent à s'entendre, les systèmes de prévision, de modélisation
s'entendre pour savoir où ça va se passer. Donc, on arrive à raffiner. Je vous dirais que par rapport à ce qu'on a eu dans les derniers jours, les quantités attendues étaient beaucoup plus importantes. Il y a des modèles qui nous parlaient jusqu'à 50-60 mm de pluie verglaçante qui tomberait. Ces valeurs-là sont plus vraiment réalistes à l'état actuel des prévisions. Donc, on a tout le temps un ajustement comme ça. Et c'est ça le travail du météorologue, c'est de passer au-delà de la modélisation, d'aller chercher ou de mélanger toute cette information-là pour extraire ce qui est le plus probable pour donner l'information sur les impacts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Our next question goes to Ian Curran, CBC News Fredericton. Please go ahead. We do not hear you, Ian. Can you hear me now? Yes, we can. Perfect. Sorry about that. Yeah, so my name's Ian Curran. I'm based here in Fredericton, New Brunswick. I'm just bouncing off of my colleague from PEI. You mentioned in the release for this conference that there would be some information about Atlantic Canada and that Atlantic Canada would see severe weather. And you mentioned earlier in the conference as well that parts of New Brunswick were also going to be hit hard. I'm wondering if you can provide me with just some further details about what our area is going to see. Thanks for the question. Yeah, so definitely Fredericton is in the bullseye of where we could see significant weather, albeit less significant than what we're expecting there in Eastern Ontario and the St. Lawrence Valley near Montreal. But that being said, we are expecting significant weather in the Fredericton area. That mixed bag of precipitation is possible for them as well, although it looks to be more of a freezing rain event and then potentially switching to rain. As far as what could we potentially see in the Fredericton area in terms of total freezing rain amounts, we're looking at 10 to 20 millimeters. That's what we're looking at for freezing rain amounts. Once again, that doesn't necessarily mean that's what will accrete onto surfaces. But generally speaking, we're looking at an event where it's just not quite as much in terms of total amounts, but the impacts could be there as well for the Fredericton area. So difficult travel conditions, though it starts a little bit later. It starts tomorrow afternoon, so a little bit later, but for the afternoon commute, there will be impacts for sure, and that will continue through to Thursday morning. Yeah, and what about the rest of the province? Is there any parts of the province that are going to be more severe than other parts of the province? And what should New Brunswickers in general across the province expect to see? Yeah, in terms of what to expect in areas of New Brunswick, I'd say across the southern parts of the province, that's where precipitation will likely switch to rain more quickly. Around the Fredericton area up through to La Baie des Chaleurs, those areas there, we're looking at more of a mixed precipitation event all the way through to PEI. And then for areas a little bit further north, heading up towards Gaspé, that general area, we're looking at that heavy snow mixed with ice pellets. That's the most likely type of precipitation for those areas. So it will vary widely depending on where you are in New Brunswick. Southern areas likely to see more of a mix of freezing rain and rain. But definitely a difficult travel day, especially starting tomorrow afternoon for the province of New Brunswick. Okay, thank you very much for that question. La prochaine question ira à André Léonard de CFLO FM. La parole est à vous. On ne vous entend pas encore. Toujours rien, André. OK, on va revenir à vous prochainement. Next question, Santa Choi, CBC Ottawa. Please go ahead. Hello. Hi. Hi. You touched on this a little bit earlier, but for the Ottawa-Gatineau region, can you just explain, like, how significant is this storm going to be? Do you anticipate it being more similar to 2023, which is what it sounds like, or like a 1998? We're just looking for just a picture of what to expect tomorrow.
Yeah, in terms of a comparison point, I'd say that the 2023 storm is probably the best comparison. Even the temperatures leading up to this event are quite similar. The main difference between this year's event and next year's events is that the temperatures will drop in behind this system. So on Thursday, we'll see those temperatures drop and remain below zero throughout the day on Thursday. And so compared to 2023, when we actually saw temperatures go above zero the day after the event, and we were able to melt some of that ice. It might be more difficult to do that with those temperatures staying quite below zero. So in terms of impacts, I'd say the comparison point is a lot closer to 2023. Back in 1998, it wasn't just one system, it was a couple of systems that formed one after another and maintained a very long duration period of freezing rain. Here, we're dealing with 24 hours, which is quite similar to 2023. We're not dealing with 36 to 48 hours, which would have been a lot more similar to 1998. So, like I said, I think that comparison point is a lot closer to 2023. Okay, great. And just another follow-up question. Practically speaking, how should people in Ottawa, Gatineau, prepare for tomorrow? Are you saying that we should get generators? Where should we park our cars if we live near an older or larger tree? Should we be stocking up on water balls? Just more of a news you can use. How can residents prepare? Yeah, I think preparedness is always the best way to go, especially when we're dealing with an event that has high impact potential, such as this one, and where the impacts could potentially last into the day after, so Thursday and potentially even into Friday. It's a good idea to, if you have the time, to stock up on supplies. Keep in mind areas where you might be able to go that have a generator. And also, yes, for sure, when we're dealing with 10 to 20 millimeters of ice buildup on trees potentially. That is enough to make tree limbs fall down. And so parking cars away from potentially vulnerable tree branches is a good idea. Thank you very much for that. On retourne à André Léonard, CFLO FM. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant ça fonctionne. Bon, nous sommes dans les Hautes-Laurentides. Je voulais demander à M. Legault, le territoire de Mont-Laurier, Rivière-Rouge, jusqu'à Maniwaki, parce que pas tellement loin au nord, on parle d'accumulation de neige et non de verglas ou de pluie. Je voulais voir, nous, on se situe où là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme précipitation ou accumulation? Oui, bonjour André, merci pour la question. C'est plus un secteur où on va avoir justement le type de mélange. Donc, on se retrouve à la limite de la pluie verglaçante, à la limite de la neige, donc il y aura probablement un peu plus de tout. On commence probablement sous un épisode un peu plus de... Je vais juste prendre ma carte pour être un peu plus dans les bonnes écarts de ce que je vais vous donner pour le secteur. Mais on a donc plutôt un début peut-être neige, mais rapidement, c'est pas là qu'on va avoir les plus grosses quantités de neige. On se trouve vraiment à la limite sud de la zone de neige. Donc, on a donc des quantités plutôt de grésil et de pluie verglaçante qui vont être en place. Donc, même pour les secteurs un peu plus au nord, dans les Hautes-Laurentides, c'est quand même des quantités significatives de pluie verglaçante. On ne va peut-être pas chercher le 30-40 mm de pluie verglaçante. On est peut-être plus dans la vingtaine, mais c'est quand même significatif et ça peut se mélanger. La petite différence qui va arriver, si on se retrouve un peu dans le nord de la zone de pluie verglaçante, dont entre autres les Hautes-Laurentides. Les Hautes-Laurentides, c'est quand même un vaste secteur pour dire que tout le monde va avoir ça. Mais quand même, si on se retrouve au nord et proche de la zone de neige, on a la zone qui est un peu plus grésil. Et donc, grésil, c'est un peu moins pire, disons, parce que c'est beaucoup moins d'accumulation au sol. La neige, on sait que ça fait des centimètres. Le grésil, ça reste des millimètres, donc ça reste de la glace qui s'accumule. Mais c'est pas de la glace qui va s'accrocher aux structures, c'est pas de la glace qui va venir casser des branches, ça va s'accumuler au sol. Ça peut rendre des surfaces glissantes comme des routes, par exemple, parce que des fois, donc, les billes de glace contiennent encore un petit peu d'eau en cassant, parce que le véhicule roule dessus, par exemple, ça peut laisser de l'eau sortir et geler une route, mais c'est pas de la glace qui va faire une accrétion sur les structures, donc c'est un petit peu moins dommageable. Et donc, encore une fois, c'est le mélange de précipitations. Donc, pour les secteurs, si on concerne Lanaudière, Haute-Laurentide, et ainsi de suite, c'est vraiment de se préparer un peu à tout ce cocktail-là qui pourrait survenir.
c'est pas là qu'on va attendre vraiment les principales quantités de pluie. Il pourrait tomber quelques millimètres de pluie, mais ça va être principalement donc le mélange de précipitations solides, pluie verglaçante, qui pourrait donc toucher les secteurs. Et donc, une évolution durant le jour. Puis en termes de chronologie dans l'événement, ça va commencer assez tôt le matin quand même aussi, mais ça va se perpétuer au cours de la journée jusqu'en soirée. On aura probablement une fin avec un peu de neige. Ce qu'on disait à la fin, il y aura un retour de l'air doux, de l'air froid par en arrière. Donc, les vents du nord-ouest vont ramener des températures plus froides. Et là, on aura peut-être un petit peu d'accumulation de neige. Donc, neige sur glace, ça peut être quand même assez dangereux, même si ce n'est pas des quantités abondantes. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Our next question will go to Ben Shingler, CBC News, Montreal. Please go ahead. We can't hear you, Ben. Sorry, can you hear me now? Yes, we can. Go ahead. So you touched on this in French, but I just wanted to get an elaboration on. I'm in Montreal for CBC, Ben Shingler, and you said that it's expected to start around 6 a.m. and continue throughout the day, but that there could be some change depending on the system, and it could turn to rain. I just wonder if you could elaborate on that for Montreal and sort of like how much we can at least guarantee will be coming in terms of freezing rain, especially as, schools and public transit and all that stuff, people are trying to prepare for tomorrow. So what can you give us as a sort of sense of what to expect? Thank you. Thanks for the question. Yeah, I think the latest warning pretty much summarizes our thoughts on the forecast so far. In terms of the Montreal area, yes, it starts after midnight, so closer to 6 a.m. That's when precipitation will fall as freezing rain. So surfaces could become slippery very quickly. We don't have a lot of snow on the ground anymore. And so for that morning commute, conditions could be slippery from the get-go. And then throughout the day, precipitation is likely to stay as freezing rain, at least throughout the early afternoon hours into the evening hours. We are expecting some warmer air to make its way northward into areas further east of Montreal, especially east of the Richelieu Valley. Those temperatures that are above zero that'll potentially bring a switch to rain are likely to stay east of there. They could potentially make their way to the South Shore, so areas near Boucherville, for instance. But the likelihood at the moment, and there's about medium confidence in this, is that temperatures around the Montreal area will remain below zero and so are likely to stay as freezing rain throughout the event. In terms of when precipitation could switch to rain, it's really looking potentially like the late evening hours tomorrow. So say 9-10 p.m. It's possible, but that would be at the earliest. There's also the possibility that precipitation stays as freezing rain for longer than that into the overnight hours. And it could be as late as 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning on Thursday when precipitation finally switches to rain with those temperatures getting above zero once that low pressure system passes. But once again, the system passes by and then in behind the temperatures drop back down. So if we do switch to rain, it could be for quite a brief period and then potentially some light flurries in behind the system. Generally speaking, it's more of a freezing rain event. We're not looking at precipitation switching to rain for the vast majority of this event in the Montreal area. Okay, thank you very much for that. La prochaine question ira à Lise Denis, le droit. La parole est à vous. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Pour la région d'Ottawa-Gatineau, je comprends que le système va se déplacer vers l'est, mais est-ce qu'après ça, pour la région, il y aura eu de la pluie verglaçante, particulièrement Ottawa-Gatineau? Est-ce qu'on va s'attendre à des chutes de neige dans les jours qui vont suivre? Oui, merci pour la question. C'est une bonne question, effectivement. Et oui, avec les températures qui vont être à la baisse au courant, là, en fait, la fin de l'événement, durant la journée de jeudi, on va avoir une diminution de température. Et derrière ça, on va se maintenir pendant quelques temps sous les normales, en tout cas
va avoir des températures plus douces. Donc, oui, on peut s'attendre à avoir des accumulations de neige, pas de tempête tout de suite à l'horizon, mais d'autres systèmes sont assez importants et pourraient toucher donc l'est de l'Ontario, le sud de la province du Québec. Donc, oui, on est loin d'avoir fini la période d'hiver, même si la température extérieure dans les derniers jours nous donne à penser que le printemps est arrivé. Bien là, l'événement de demain et même des semaines qui vont suivre, c'est des températures qui sont de plus en plus froides, ou en tout cas qui vont se maintenir sous les normales, et des quantités de précipitations qui peuvent nous donner, nous laisser penser qu'on aura des quantités de neige à venir. On ne parle pas nécessairement de tempêtes, quoique ça peut être des tempêtes aussi, mais donc on n'en a pas fini avec l'hiver. On a encore des moments avec des manteaux, avec des pelles aussi à venir. Donc après l'événement, c'est un retour aux conditions hivernales, disons-le, parce qu'on le sait, jusqu'au début avril, on n'a pas terminé non plus pour une condition à risque. Merci. Puis, peut-être si vous pouvez préciser si vous avez une estimation de la quantité de neige, mais sinon, en question de suivi, ça a été évoqué en anglais qu'il fallait faire des provisions pour les prochains jours parce qu'il y a des risques d'avoir des services fermés. Est-ce que vous pouvez le dire en français? Puis, combien de jours à peu près pour combien de jours il faut se préparer? Oui, effectivement. Donc, comme on le mentionnait, lorsqu'on vit des événements significatifs et donc des dommages, des impacts probablement de longue durée aussi, pas nécessairement des semaines, mais on peut penser que certains endroits, ça peut prendre certains jours à rétablir le courant électrique, par exemple. Mais il faut, oui, penser à avoir une certaine provision. On parle de la trouche 3 jours, 72 heures, là, qui est une certaine promotion au niveau du gouvernement fédéral pour donc être capable d'avoir une certaine une certaine sécurité pendant 3 jours. C'est dans le cas d'événements assez importants. Donc, c'est peut-être le cas ici où on peut se prémunir et se préparer à avoir ce qu'on a besoin sous la main, donc la nourriture. Mais une chose qui est importante aussi à souligner, on le sait quand on manque d'électricité et que ça dure, et là, on parle de retour de temps froid. On entend souvent parler, par exemple, de gens qui vont tenter de chauffer leur demeure avec des appareils qui ne sont pas faits pour ça. Donc, tout ce qui est chauffage avec du propane ou quoi, ça ne doit jamais être fait à l'intérieur. Le risque d'intoxication de l'oxyde de carbone est très important. Donc, c'est une mesure de sécurité qu'il faut toujours rappeler aux gens aussi, parce que c'est un impact qui pourrait venir et qui vient parfois après des événements significatifs comme ceux-là. Donc, oui, panne de courant, oui, avoir de l'eau, avoir de la nourriture pendant un certain temps, avoir des piles, donc pour se tenir au courant aussi, là, ça peut durer à certains endroits assez longtemps, leur établissement, mais la généralité, c'est toujours une option, et des fois, il y a des centres d'hébergement qui sont ouverts selon les dommages dans les secteurs, mais une certaine autonomie individuelle est demandée aussi. Ça, c'est un bon point, Simon, and not to put Eric too much on the spot, but I wonder if I saw you nodding your head. I wonder if you could kind of just go over what Simon just said there regarding the heating with inside with propane and whatnot, if you don't mind. Oh, you're still on mute. Yeah, absolutely. Absolutely. So yes, I'll repeat what Simon said, but it's important to remember that when we're dealing with power outages and temperatures dropping in behind a freezing rain event such as this one, it's important to note that it's recommended. It's important not to heat your homes with not with an inappropriate device. Carbon monoxide poisoning is an important risk, and it's better to seek shelter at a location that has a generator to find shelter elsewhere rather than trying to heat your home with a device that is not meant to do so and that could pose a risk to your health. Thanks for that. I didn't mean to put you on the spot, but I thought it was an important point to make. Our next question goes to Shane Fowler, CBC News, New Brunswick. Please go ahead. We can't hear you, Shane. How about now? Yeah, we can. Go ahead. My question is to Eric. I'm just wondering if you can run down. I'm based in New Brunswick here, but this is probably something that'll apply to all areas. I'm wondering if you can run through a couple of the safety hazards that accompanies weather systems like this. What are we looking for in terms of safety issues over the next few days?
Absolutely. Well, and the first one is as the precipitation is falling, obviously travel will be impacted. And so difficult travel conditions can be expected Wednesday evening into Thursday and throughout the day on Thursday. For sure, for areas further north in New Brunswick, that are likely to see more freezing precipitation. That's even more important. But that being said, even the southern sections could see mixed precipitation. So I'll mention that for the entire province of New Brunswick, difficult travel for Wednesday night into Thursday. In terms of impacts that could follow in the days afterwards, well, those temperatures will be below zero or very close to zero, so cooler temperatures in behind the system. And so for areas that could see significant amounts of freezing rain, potentially 10 to 15 millimeters, there's a possibility of power outages. And with that, if they last a while, obviously it's important to plan ahead, plan accordingly, stay up to date with our latest weather warnings. All right. And just to follow up with that, what things come into play when the ice takes a lot longer to dissipate? Yeah, well, for sure, when the temperatures do not increase after an event like this, it's not likely to melt. But it's also a question of winds. And so if you have a lot of ice build up on surfaces, but then the winds pick up in behind the system, that can potentially knock down tree branches. It's not looking like this will be that type of case where we have significant winds in behind. But that being said, we could still potentially have some gusts that could knock down some tree branches for areas that see more freezing rain. So that's what plays into that. For sure, if precipitation starts out as freezing rain and then switches over to rain with temperatures creeping above zero, that can help to melt off some of that ice that builds up. Excellent. Thank you. My pleasure. Thanks very much. We have time for maybe a couple more questions. La prochaine question, Félix Latour, et je n'ai pas de média, donc... Oui, excusez-moi, j'ai quelques problèmes avec l'identification de mon média, mais... Pas de problème. Au Québec, pour... je voulais peut-être commencer à savoir, là, parce que dans la chronologie, je suis pas certain exactement là, pour ma région Québec, là, du commencement de l'événement. Je comprends que ça va peut-être arriver un petit peu plus tard que le reste. Là, on en a parlé pour le 23 heures. Est-ce qu'on doit s'attendre en soirée, début de soirée, début de journée? Quand est-ce que ça peut commencer à se développer pour la région de Québec? Excuse-moi, Félix, j'ai pas compris, c'est le Journal de Québec, c'est ça? Non, c'est Nouveau Info à Québec. Parfait. J'ai pas entendu ça. Oui, ben donc, le début va se faire pas en fin de journée. Clairement, là, on va avoir plutôt une mise en place du système en matinée, même peut-être tôt en matinée, mais il n'y aura peut-être pas énormément d'impact du transport du matin si les gens partent assez tôt, mais ça va se mettre en place au courant de la matinée. Donc, ça va peut-être commencer avec un petit peu de neige là, au début du phénomène, mais on va rapidement transitionner vers ce qu'on a comme mélange de pluie verglaçante et peut-être de grésil par moment aussi. Donc, les quantités significatives de pluie verglaçante là, pour le secteur, c'est sûr que c'est ça qu'on attend, mais la mise en place, c'est vraiment à partir du courant de la matinée, peut-être 8 heures ou une première impression, là, ça serait 8 à 9 heures le matin, mais autour de ça. Et donc, ça va continuer de manière assez continue en termes de précipitations qui vont changer, mais il y aura quelque chose qui va tomber pendant plusieurs heures. Ça va s'étendre jusque dans la nuit et on le montrait jusqu'au matin de jeudi. Donc, pour la fin vraiment de l'événement où on aura un retour sous forme de neige, ça va s'étirer je dirais jusqu'en mi-journée de jeudi. Donc, on parle ici du bon 24 heures de précipitation qu'on attendait. C'est ce qui est prévu pour la région de Québec, entre autres. Merci. J'ai peut-être un petit follow-up rapide. Là. On voit que la région de Québec monte un peu à la ligne de la zone orange, à la ligne de la zone la plus rouge pour les précipitations de pluie verglaçante. Vous parlez des variations possibles. Est-ce qu'on peut croire que la région de Québec, c'est une où les scénarios pourraient varier le plus dépendamment des trajectoires qui vont être prises? Je ne dirais pas que c'est une qui va varier le plus. Il pourra y avoir encore une fois de la variation à cause de l'incertitude de la trajectoire, encore une fois. Donc, si ça monte plus au nord de Montréal, bien, ça va certainement être un peu plus au nord
dans la région de Québec. Ça ne veut pas dire qu'on aura de la pluie dans la région de Québec, mais peut-être que les quantités vont être un peu différentes, point de vue précipitation verglaçante ou neige. Il peut y avoir une certaine évolution de ce côté-là, mais certainement, on aura de l'impact. On aura soit de l'impact de neige, on aura soit de l'impact de pluie verglaçante, mais il y aura des difficultés à se déplacer, surtout en plus qu'on attend des vents assez importants durant la journée de demain. Donc, on parle de rafales. C'est un des secteurs de la région de Québec, là, surtout avec l'engorgement qui se fait quand on vient du nord-est dans le fleuve, donc avec la canalisation des vents près du fleuve, des rafales 60, 70, c'est très, très possible dans la journée de demain. Donc, c'est ça, du verglas ou de la neige, on aura comme des impacts assez importants dans le secteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une dernière question de Radio-Canada, mais je n'ai pas de nom. Donc, si vous pouvez vous identifier, ça serait apprécié. Oui, bonjour, Marianne Lachapelle, Radio-Canada à Sherbrooke. Désolée, on a eu également des problèmes techniques pour s'identifier, mais merci de me donner la parole. Vous m'entendez bien? Oui, allez-y. Alors, peut-être nous expliquer dans la région de l'Estrie, là, de ce que je comprends, c'est que durant cette nuit, ce sera en pluie verglaçante un peu qui pourrait tomber, mais ça risque de se transformer au cours de la journée en pluie, donc des précipitations. Est-ce que je comprends bien? Peut-être nous expliquer un peu le portrait de ce qui est attendu, puis à quel point ça pourrait changer aussi là, en raison de l'incertitude que vous parliez? Oui. Bonne question pour la région de l'Estrie, effectivement. En termes de changement, pas énormément de changements parce que ça fait quand même longtemps qu'on attend principalement de la pluie dans la région, surtout en Estrie, et surtout plus on va au sud, plus c'est probable d'être dans la pluie simplement. Donc, il est possible qu'on commence avec un petit peu de pluie verglaçante, mais ce qu'on s'attend avec une très forte certitude, c'est les températures qui vont augmenter au courant de la journée. Donc, même s'il y a de la glace qui se met en place, il va y avoir de la fonte éventuellement dans la région de l'Estrie. Bien sûr, on sait que l'Estrie étant une région montagneuse, vallonneuse, on a peut-être des sommets qui vont avoir des conditions un petit peu différentes, là, donc certaines passes de route qui peuvent être un peu différentes. Mais de manière générale, ça va être la pluie qu'on reçoit dans les secteurs. Et justement, on parlait de l'évolution de la situation. Je viens de voir que les avertissements ont été un petit peu ajustés dans ces secteurs-là, justement, donc le sud de l'Estrie. On est plutôt dans un avertissement jaune maintenant, donc on a rétrogradé un petit peu parce que justement, les impacts de la pluie verglaçante seront moindres. Il pourrait en avoir au début, mais on aura surtout de la pluie, donc en quantité significative, quoique là, déjà, une bonne partie de la neige est déjà fondue. L'événement, donc, va se produire au courant d'une bonne partie de la journée. Ce ne sera pas nécessairement tout le temps très intense, mais pour avoir certaines cellules un peu plus importantes, on ne parle pas d'orage, mais on pourra avoir des moments où la pluie est un petit peu plus importante. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'on a on entend parler, on est peut-être un peu dans la période de crue du printemps, c'est pas une vulnérabilité très élevée présentement dans les régions sud du Québec. Il y a localement certaines rivières qui peuvent réagir un petit peu plus, mais on a déjà perdu une bonne partie de la neige au sol. La pluie qui s'en vient n'est pas extrême non plus, donc en termes de vulnérabilité, c'est limité, disons, c'est modéré pour ce qui est de la pluie, pour les inondations, mais le risque par rapport à la pluie verglaçante qui pourrait être présente demain matin à l'heure de transport, c'est quand même présent. Donc là, on va devoir être un peu vigilant si on choisit de se déplacer très tôt. Ça pourrait être un petit peu glacé, mais au courant de la journée, ça va s'améliorer pour les secteurs, je le rappelle, sud, Montérégie et Estrie. Excellent. Peut-être en terminant, là, vous demandez dans les jours qui vont suivre, les heures aussi qui vont suivre ces précipitations-là, les mercures ne remonteront pas, là, c'est ce qu'on prévoit. Donc, est-ce qu'il y a des risques de chaussées glacées ou autres dans les heures suivant là, la journée de demain? Bien, effectivement, dans la journée de demain, donc, on va avoir une bonne quantité de pluie qui vont tomber et, comme on le rappelait, jeudi, excusez-moi, rapidement, les températures vont descendre parce que les vents du nord-est vont rentrer. On ne va pas se ramasser à du -5, -10 rapidement non plus, mais on va passer le point de congélation. Donc, oui, pour avoir les endroits où on va avoir des secteurs de route qui pourraient devenir glissants, mais disons que dans ces cas-là, quand les vents sont du nord-est, du nord-ouest, les vents froids sont aussi secs. Donc, il y a une bonne partie qui arrive à sécher avant de geler. Donc, dépendamment de comment se passe l'écoulement, si on veut, si les chaussées restent mouillées ou sont bien drainées, on devrait s'en sortir pas si mal. C'est encore une fois un problème qui peut survenir de manière locale, donc il va falloir être vigilant à ce niveau-là si on laisse se déplacer, mais il va y avoir une grande différence, quoique la pluie va probablement là, terminer en bonne partie avant cette diminution de température-là, donc on devrait s'en sortir pas si mal pour les secteurs de l'Est.
OK. Donc, j'aimerais remercier Eric Tomlinson et Simon Legault pour cette séance d'information. I would like to thank Eric Tomlinson and Simon Legault for providing this technical briefing on this potential weather system. Donc, c'est ce qui conclut la séance d'information aujourd'hui. Merci beaucoup. This concludes today's technical briefing. Thank you very much.